Maintenant que nous avons parlé qu'il fallait éviter de mélanger dans sa bouche les aliments pour bien digérer, je parle vraiment pour les gens qui ont des troubles digestifs. Merci à tous ceux qui ont répondu dans les stories. N'oubliez jamais de regarder les stories, je poste pas mal d'informations aussi. Et merci à ceux qui ont répondu. Et la majorité quand même, j'ai bien vu, vous mélangez beaucoup les aliments. Donc si vous avez des troubles digestifs, arrêtez de mélanger. Aujourd'hui, on se concentre sur un petit peu l'estomac, enfin beaucoup sur l'estomac, et on va parler un petit peu de l'intestin. Je vais vous expliquer comment ça marche dans votre corps. C'est pas si compliqué que ça. Chaque aliment contient 3 grosses molécules. Les protéines, les graisses, qu'on appelle les lipides, et puis les sucres. Alors ça peut être de l'amidon, c'est des chaînes longues, des chaînes courtes. Et donc 3 façons de digérer les choses. Et donc 2 endroits, parce qu'il y aura l'estomac et l'intestin, où ces molécules vont être digérées. Et c'est pas forcément le même endroit. Et quand vous mangez quelque chose qui est concentré, comme la viande par exemple, eh bien il faut absolument que ça soit digéré au bon endroit. Et c'est où? Dans l'estomac. Parce que les protéines sont digérées dans l'estomac. 2h30 pour la viande. 1h30 pour les céréales. Alors les céréales, elles contiennent un petit peu de protéines, mais elles en contiennent moins que la viande. Et donc elles demandent moins de temps de digestion. Donc quand vous mélangez la viande et les pâtes dans votre bouche, et là j'ai des personnes d'Afrique du Nord qui m'ont répondu que quand ils mangeaient le couscous avec la viande, ça se passait pas très bien parce qu'ils mélangeaient, eh bien faites bien attention à ça. La viande doit se digérer pendant 2h30 dans l'estomac. Et donc si vous mangez tout ensemble, tout le monde reste dans l'estomac. Est-ce que tout le monde va être bien digéré? Non. Il va y avoir des digestion partielle de la viande, et ensuite ça va être compliqué aussi pour les céréales. Donc ça va arriver dans l'intestin. Qu'est-ce va-t-il se passer? La viande, elle se putréfie, vous avez un cadavre dans le ventre et c'est jamais une bonne idée. Les lions, ils sont équipés exprès avec des enzymes digestives spécifiques pour que la viande soit complètement transformée et ne les empoisonne pas. Chez nous, ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas végétarien, mais j'ai une bonne compréhension de ma digestion, comment ça fonctionne. Donc si je mange de la viande, je fais très attention de bien la manger séparément. Bon, hier soir, on était au resto, c'était des petites crevettes, c'était mélangé dans une galette. Franchement, j'ai pas fait le tri, j'ai tout mangé. En rentrant, j'ai bu un peu de charbon actif, aller regarder un petit peu mes posts sur le charbon ou sur d'autres choses, pour aller limiter les dégâts à l'intérieur de mon intestin. Mais au bout du compte, dans l'estomac, ce sont les protéines qui vont être digérées. Il faut qu'elles y restent toutes seules, tranquilles. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de manger d'abord plutôt les pâtes, les farineux, et ensuite les protéines, en se disant, ok, ça va rester un peu en haut. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. Dans votre estomac, ça tourne comme dans une machine à laver. Et donc vous pouvez manger en 1, en 2, en 3, et ça va tourner. Et quand 1, il a fini d'être digéré, pouf, il peut sortir. Ou si c'est 2 qui est fini de digérer avant, pouf, il peut sortir parce que ça tourne. Alors Sébastien, il vous disait ça il y a déjà 20 ans, mais il n'expliquait pas exactement comme ça. Par contre, l'effet, je le sentais comme ça. Et que se passe-t-il? C'est qu'aujourd'hui, la science nous a expliqué que dans l'estomac, ça a tendance à tourner. Si on mange simple, rappelez-vous d'une chose, un tiers d'air, un tiers d'eau, un tiers d'aliments, mangez frugalement et vous aurez des super digestions. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut sous-alimenter, ça veut dire qu'il faut manger pas jusqu'à se remplir l'estomac jusqu'en haut, parce qu'après ça ne peut pas tourner comme il faut. Vous voyez, c'est une autre explication. Là, on trouve ce genre d'informations dans la médecine prophétique des musulmans, et c'est bien écrit, un tiers d'eau, un tiers d'air, et un tiers d'aliments, en clair, pas la satiété, la sobriété, la frugalité, c'est ce qui vous permettra de bien digérer. Et ensuite, ça va arriver dans l'intestin, et c'est là que vont être digérés les sucres, les amidons, vont être digérés dans l'intestin, mais les graisses aussi. Qui digère les graisses? J'entends des personnes qui disent le foie, la vésicule biliaire. Non, non, c'est le pancréas qui sécrète des enzymes digestives qui sont relarguées dans un petit espace de l'intestin, et ça va être digéré par le pancréas et les enzymes du pancréas. La vésicule biliaire, elle sécrète la bile qui aide à la digestion, mais qui ne digère pas, d'accord? Elle aide, elle émulsionne un petit peu les graisses. Et les amidons, ils sont digérés aussi par qui? Monsieur le pancréas. Donc monsieur le pancréas, en médecine traditionnelle chinoise, c'est la terre, c'est votre matérialité. Donc quand votre pancréas ne fonctionne pas bien, quand votre relation à la terre, elle ne fonctionne pas bien, vous allez mal digérer, ça ne va pas passer. D'accord? Donc faites bien attention à ça, il faut faire attention à son pancréas, il faut bien régler son mode alimentaire. Si vous avez besoin d'aide, je vous donne une consultation, on met bien tout à plat, je vous réexplique tout bien, et ensuite vous vivez votre vie sans moi. D'accord? Une consultation, c'est bien suffisant pour parler des justes règles de la vie et de l'alimentation.
Et ensuite, ça continue son petit chemin, tout ça. Si vous avez bien mangé, tout ça va être bien digéré. Il va rester quelques fibres qui arrivent dans le gros intestin. Les petites bactéries qui sont là, qui digèrent les fibres, ou du moins qui essayent d'en faire quelque chose et de vous redonner des vitamines, elles vont faire leur job. Et puis ensuite, on récupère les minéraux, on récupère les vitamines. On est dans le gros intestin, hein, déjà. Et en phase terminale, eh bien, on récupère l'eau. Bienvenue dans le monde de la digestion. Vous avez vu, 5 minutes 25 pour vous expliquer ça. C'est pas compliqué. Un petit peu de physiologie, ça sert à rien d'aller plus loin. Et puis ça roule, ça fonctionne et tout est parfait dans le meilleur des mondes. Donc attention à votre digestion parce que tout ce qui se passe dans votre intestin, ça va impacter tout le corps, votre système immunitaire et l'intestin. C'est une grande partie de votre système immunitaire. Alors je me souviens plus, c'est pas 80% des globules blancs qui sont autour de l'intestin pour se protéger parce qu'il n'y a qu'une petite cellule qui compose votre paroi intestinale. Si vous n'avez pas le mucus, eh ben, vous perdez et hop, ça traverse votre paroi intestinale. S'il y a des choses yin qui l'ouvrent, eh ben, ça va amplifier les phénomènes. Donc voilà, tout ça c'est du yin et du yang. Et voilà, c'est bien suffisant. 6 minutes 07, j'arrête de vous casser les pieds. Bonne soirée à tous et à bientôt.